Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, prophète et enseignant de la parole de Dieu. En tant que prophète, je viens sonner la trompette par rapport aux événements des temps de la fin. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit au sujet des épreuves qui arrivent sur la terre? Et en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, je viens parler au peuple de Dieu de comment faire pour être capable de surmonter ces difficultés, de surmonter ces épreuves. D'abord, en tant que prophète, je vais vous faire part des choses que le Seigneur a eu à me dire. Il y a de cela un peu plus de 2 ans, le Seigneur a commencé à me parler des temps de la fin. Le Seigneur a commencé à me montrer de nombreuses visions sur les temps de la fin, de nombreuses visions sur les derniers jours dans lesquels nous sommes. Le Seigneur m'a montré premièrement l'Église. Le Seigneur m'a montré que l'Église sera persécutée. Les chrétiens seront persécutés. Les chrétiens vont connaître beaucoup de problèmes à travers le monde. C'est pourquoi les chrétiens doivent se préparer aux persécutions. On va voir tout à l'heure comment est-ce que les chrétiens peuvent se préparer aux persécutions et aux épreuves qui arrivent sur la terre. Et ensuite, le Seigneur m'a parlé d'un monde qui deviendra de plus en plus incertain. Le Seigneur m'a dit exactement que le monde deviendra de plus en plus incertain. C'est-à-dire, il y aura de plus en plus l'insécurité dans le monde. Vous allez trouver aussi cela dans Matthieu 24, la référence biblique de toutes ces prophéties que je partage, c'est l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Et le Seigneur m'expliquait que le monde allait devenir de plus en plus incertain. Il y aura des famines dans le monde, des grandes famines arrivent dans le monde. L'insécurité arrive dans le monde à travers la guerre, à travers également des maladies, des pandémies, des épidémies. Et le Seigneur m'a montré toutes ces choses-là. Il m'a montré dans de nombreuses visions un monde en perdition. Il m'a montré dans de nombreuses visions comment il y avait le chaos sur la terre. Il m'a montré dans de nombreuses visions comment la terre était en train de se détruire, comment les hommes étaient en train de se détruire, comment les nations étaient en train de se détruire. Et je viens témoigner de ces choses-là pour dire aux chrétiens, chrétiennes du monde entier, préparez-vous aux événements difficiles. Et là maintenant, on entre dans l'enseignement. Comment est-ce que les chrétiens peuvent se préparer aux événements difficiles? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous avons besoin d'avoir une vie de jeûne et de prière. Le Seigneur m'a fait comprendre que seuls les chrétiens qui jeûnent, seuls les chrétiens qui prient, seuls les chrétiens qui sont spirituels seront capables de supporter les épreuves des temps de la fin. Peut-être tu as fait des investissements. Ces investissements-là pourront être détruits par la guerre. Et tu as besoin d'avoir un esprit fort. Tu as besoin d'être quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pour pouvoir tenir ferme face aux épreuves qui arrivent sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu nous enseigne que veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les chrétiens qui seront charnels ne pourront pas résister aux épreuves des temps de la fin. Seuls les chrétiens qui seront spirituels seront capables de résister à la persécution. Seuls les chrétiens qui seront spirituels seront capables de résister face aux maladies, face aux épidémies, face à la famine, face
à l'insécurité qui arrive sur la terre. Et c'est pourquoi le chrétien d'aujourd'hui, il n'a pas le choix. Il doit mener une vie de jeûne et de prière. C'est pourquoi dans plusieurs ministères, le Seigneur suscite des programmes de jeûne et de prière. Vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de ministères aujourd'hui, le Seigneur ordonne que les chrétiens jeûnent et que les chrétiens prient. Et certains chrétiens s'amusent à ne pas jeûner. Et certains chrétiens s'amusent à ne pas prier. Si tu es chrétien, mon frère, ma soeur, si tu es chrétien et tu ne jeûnes pas et tu ne pries pas, tu n'apprends pas les combats spirituels, alors tu ne sais pas dans quel temps nous sommes. Si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne et que tu n'apprends pas à jeûner et que tu n'apprends pas à prier, alors tu ne connais pas les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans les temps les plus difficiles. Nous sommes presque à minuit et la trompette va sonner. Avant que la trompette ne sonne, il y aura la désolation sur la terre. Il y aura des grandes épreuves sur la terre. Seuls les chrétiens spirituels, seuls les vierges sages, seuls ceux qui ont gardé la lampe allumée, seules les personnes qui veillent et qui prient, seules les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, seules les personnes qui se sanctifient, seules les personnes qui demeurent dans la présence de Dieu seront capables de surmonter les épreuves, de surmonter les tribulations des temps de la fin. Et si tu es chrétien, quand on te dit de jeûner, tu ne jeûnes pas. Quand on te dit de prier, tu ne pries pas. Alors, tu ne sais pas exactement dans quel temps nous sommes. Nous sommes à minuit. Nous sommes presque à minuit. Et bientôt la trompette va sonner. Quand on dit minuit, sur le plan spirituel, c'est une période de ténèbres. C'est une période où le mal va se répandre à travers le monde. Quand on parle de minuit sur le plan spirituel, c'est une période où l'iniquité va se répandre dans le monde. Lorsqu'on parle de minuit sur le plan spirituel, c'est une période où il y aura des calamités sur la terre, il y aura des guerres sur la terre. Et maintenant, nous venons ici sonner le cri de minuit, c'est-à-dire réveillez-vous, veillez et priez, demeurez dans la présence de Dieu, afin que vous ne succombiez pas face aux épreuves, face aux tribulations, face aux persécutions et aux tentations qui arrivent sur la terre. C'est pourquoi chaque chrétien, c'est pourquoi chaque chrétienne, c'est pourquoi chaque serviteur de Dieu doit passer du temps dans la présence de Dieu et dans la prière. Sinon, vous n'allez pas résister aux épreuves qui arrivent sur la terre. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, le message qui brûle dans mon cœur. Il y a beaucoup de chrétiens paresseux. Il y a beaucoup de chrétiens charnels. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les distractions. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les divertissements. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'amusent à passer le temps à regarder le football. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'amusent à passer le temps à regarder des films. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'amusent à passer leur temps dans des choses vaines. Ils ne veillent pas, ils ne prient pas, ils ne passent pas du temps dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on organise des programmes de jeûne et de prière, ils ne jeûnent pas. Ils ne savent pas que nous sommes à minuit, nous sommes à une période difficile et ils ne pourront pas résister parce que le monde, tel que le Seigneur m'a dit, va devenir de plus en plus incertain, de plus en plus difficile. Et seuls les chrétiens spirituels vont triompher, mais les chrétiens charnels ne pourront pas s'en sortir. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, je viens donner cette exhortation. Si tu es chrétien, tu dormais, il faut que tu te réveilles. Si tu es serviteur de Dieu, tu dormais, il faut que tu te réveilles et que tu commences à faire des efforts, à prendre des programmes de jeûne, que ce soit hebdomadaire, que ce soit mensuel. Il faut que tu retrouves des frères et des sœurs qui jeûnent et qui prient, qui vont t'enseigner à jeûner, qui vont t'enseigner à prier. Il faut que tu te prépares à ces événements. Et si maintenant tu deviens spirituel, alors tu seras capable de résister aux épreuves de la terre. Parce que Jésus a dit, veillez et priez afin de résister aux épreuves de la terre. Parce que l'esprit est bien disposé,
mais la chair est faible. Si tu es charnel, tu vas succomber. Si tu es spirituel, tu vas triompher par la puissance de Dieu. Amen, amen, amen.